Ouais, mais Anas, je veux pas être déçu. Je vise 3000 par mois parce que je veux pas être déçu. C'est moi qui est déçu là. C'est moi que tu déçois. Cette vidéo va changer ta vie. Ici, tu vas apprendre l'art d'être exigeant envers la vie. On t'a dit qu'il faut se contenter de peu pour être heureux. Mais voilà, si t'es exigeant, c'est pas bien. Parce que tu seras jamais heureux. Ah. Dans cette vidéo, tu vas voir pourquoi il faut être exigeant envers la vie et comment en étant exigeant avec la vie, tu peux changer ta vie. Les gars, dans cette vidéo, le montage serait pas parfait. Donc, si quand tu regardes cette vidéo, fais semblant, imagine que tu es en train de méditer, essaie de focuser sur la vidéo, ou si tu veux, tu peux faire le ménage de ta chambre en attendant. Déjà, les gars, on va démonter une idée reçue, ok? Ici, je vais chapitre 1, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que plus t'es exigeant, plus t'es heureux. Parce qu'il y en a qui disent que ouais, le désir rend malheureux, il faut se contenter de peu, bla 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 bla. Sauf que les gars, c'est plus compliqué que ça. Pourquoi quand t'es exigeant avec la vie, t'es heureux? Parce que quand t'es exigeant, t'as un sens à ta vie. Exemple, allez, on va comparer quelqu'un qui veut une vie normale et quelqu'un qui veut une vie de malade. Le gars qui veut une vie normale le matin, il se réveille pourquoi? Il se réveille, le gars il sait même pas pourquoi il se réveille. C'est chiant, il y a pas de sens, c'est pas excitant. Alors que le gars qui veut une vie de malade, il se réveille, il sait pourquoi il se réveille. Oui. Wouh. Oui. Des fois, les gars, le fait d'anticiper quelque chose, ça fait le bonheur. Le fait d'avoir du sens, ça fait le bonheur. C'est pas juste une finalité. C'est pas, voilà, j'ai fini, j'ai rien à faire. C'est pas ça. Et les gars, ici, je vais expliquer justement pourquoi, deuxième chapitre, pourquoi quand tu es exigeant, est-ce que quand tu montes tes exigences, tu es motivé? Parce que, les gars, il y a une raison pourquoi tout le monde a la flemme, tu vois. C'est que les gars, les gens ne voient pas assez grand. Exemple, quelqu'un qui a la flemme, voilà, de gérer sa diète, d'aller faire du sport. C'est le gars qui veut juste perdre du poids. Ouais, moi, je veux juste perdre du poids. Je veux juste débarrasser ce ventre. Les gars, il faut être plus exigeant que ça. Parce que quand tu es exigeant, tu es plus motivé. C'est logique. Quelqu'un qui va courir 40 km pour un sandwich, ça n'existe pas. Mais si à la place du sandwich, c'est 1 milliard. Tout le monde va courir pour 1 milliard. Les gars, des fois, faut arrêter d'être réaliste. Parce qu'il y a beaucoup de gens, voilà, ils veulent être réalistes, je veux être réaliste. Mais les gars, quand tu veux des choses réalistes, bah, tu fais des actions réalistes. Et les actions réalistes, ça donne quoi? Ça donne rien. Donc les gars, ici, je vais te présenter 3 domaines dans lesquels tu dois être exigeant. Le premier domaine, les gars, vous l'avez deviné, c'est l'argent. Je sais qu'on va me casser les cacahuètes avec ça, mais je trouve que les gens, vraiment, ils voient trop petit avec l'argent. Ça me dégoûte de voir des gars qui, voilà, ils veulent juste vivre de leur truc. Ils veulent juste, voilà, au moins, j'ai un bon taf, au moins les employés sont gentils. Non. Ouais, au moins les employés sont gentils. Ah, au moins les collègues, c'est mieux que l'autre taf. Non, les gars, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de voir comme ça. Parce que déjà, comme j'ai dit avant, quand tu fais un business et que tu veux, voilà, gagner un revenu normal, tu seras pas autant motivé que le gars, lui veut, allez, 50 000. Ouais, mais Anas, je veux pas être déçu. Je vise 3000 par mois parce que je veux pas être déçu. Mais c'est moi qui est déçu là. C'est moi que tu déçois. C'est moi que tu déçois. Les gars, quand je dis voyez grand avec l'argent, c'est pas 10 000, c'est pas 20 000, 50 000. 50 000 libres. Parce que bah, tu seras plus productif quand tu veux 50 000 que quand tu veux 2 000. C'est logique. Je fais un exemple, ok?
il y avait pas longtemps de cela, j'avais une chaîne, il y avait 1 an, je voulais faire une chaîne, une chaîne bizarre, tu vois. C'était une chaîne, voilà, je voulais faire de l'argent avec les pubs. Je voulais m'enrichir avec les pubs YouTube. C'est pas incroyable. Et voilà, tu vois, j'étais pas trop motivé, j'étais pas ambitieux. Mais là, les gars, avec cette chaîne-là, je sais que je peux vendre des formations, je sais que je peux faire beaucoup d'argent avec ça. Je suis motivé. C'est intéressant, c'est intéressant. Les gars, comment voir grand? Les gars, parce que c'est facile de dire, je veux 20 000, je veux 50 000, je veux 100 000. Mais vraiment, être convaincu de les avoir, c'est chaud. Donc, si tu veux être convaincu, il faut déjà que tu crois que tu te mets dans la tête que si une personne a réussi dans un business, c'est qu'il y a une raison à cela. C'est que ça peut être copiable. Ça va te donner de la confiance. Et si tu veux plus de confiance, les gars, en travaillant dur, bah tu vas avoir de la confiance. Et en plus, les gars, je sais pas si ça marche ou pas là, j'imagine. Fais de la visualisation. Imagine-toi le matin, blindé. Bref, je suis pas expert là-dedans. Deuxième domaine dans lequel il faut être exigeant, c'est le physique. C'est le physique. Les gars que je connais en général, ils voient petit avec leur physique. Ils veulent pas forcément trop être musclés. Ils veulent juste, voilà, ne pas être skinny. Voilà, perdre un peu de poids, j'ai un peu de ventre. Mais les gars, c'est pas perdre du poids qui va te motiver. Parce que quand toi, tu vas à la salle pour perdre du ventre, c'est pas motivant. Pourquoi? Parce que c'est rien. Mais les gars, comment voir grand avec son physique? Moi, je vous conseille de viser 10% body fat, forme V. Essayez de, voilà, croiser la limite naturelle. Essayez de quasiment les limites naturelles pour avoir un physique esthétique au maximum. Ouais, mais la génétique, ta gueule. Je m'en fous de ta génétique. Tu dois connaître les avantages parce que, les gars, il y en a que, voilà, ils disent que ouais, j'ai pas envie de m'entraîner, mais ils savent même pas pourquoi ils s'entraînent. Ouais, je m'entraîne parce que ma mère a dit que j'ai du ventre. Non. Les gars, ils savent pas les raisons. Moi, je vais te les dire. Quand tu vas t'entraîner, tu vas être 20 fois plus respecté que des hommes. Parce qu'un mec qui a un bon physique, c'est respectable. Parce que les gars, il n'y a pas de respect sans peur. Si tu es une paille molle, personne va te respecter. Personne. À part les pailles molles. Parce que les gars, c'est une vengeance. C'est ça. Bref, je sais plus quoi dire. Et troisièmement, c'est plus important, tu vas augmenter ta valeur aux yeux des femmes de manière gigantesque. Si tu combines de l'argent, le physique, c'est fini. Les femmes, t'as les choix, t'as le choix à l'appel. Les gars, un mec musclé, physique, esthétique de nos jours, c'est rare. C'est rare. Avec le McDo, la malbouffe, la merde, c'est rare. C'est rare. Mais quand tu deviens un de ces gars-là, c'est différent. En parlant de femmes, troisième domaine dans lequel tu vas être exigeant, c'est exigeant avec les femmes. Les gars, il y a beaucoup de mecs, de gars que je connais, leur standard me dégoûte. Une fois, j'étais en train de parler avec un ami et je lui dis, c'est quoi tes exigences avec les femmes? Il m'a dit, ouais, je m'en fous du physique, voilà, je veux pas qu'elles soient une dégénérée. Après, je lui dis, c'est dégueulasse, monte tes exigences. Après, il a dit, non, une 6 sur 10 minimum. Mec, c'est dégoûtant. C'est quoi ces exigences de merde? Je suis dégoûté. C'est quoi ça? Ouais, une 6 sur ta gueule, c'est quoi ça? Les gars, si t'as des exigences de merde, c'est grave. Oh, encore pire, si t'as pas d'exigence. Ouais, les gars qui disent, ouais, il faut être réaliste. Ouais, 9,5 sur 10, c'est irréaliste, Anas, t'abuses. J'abuse. J'abuse pas. Parce que ça existe. Aussi, les gars, pourquoi c'est aussi facile baisser ses exigences? Parce que
on peut facilement être irrationnel. Avec l'argent, tu peux pas. Avec l'argent, 5 000 par mois, c'est 5 000. 50 000, c'est 50 000, c'est 50 000. Mais avec les femmes, c'est différent. Des fois, tu peux dire, ouais, elle est belle et tout, alors qu'elle est moche. Mais tu dis ça juste pour te mentir à toi-même. À toi-même, parce que tu sais qu'elle est moche. Mais tu mens parce que ça fait du bien. Ça fait du bien mentir. Alors que les gars, non. Comment être exigeant? Ok, les gars, on va parler français. Viser le 1% des femmes ou rien. Parce que toi, tu vas être dans le top 1% des hommes. Donc, tu pourras l'avoir. Donc, viser 1% des femmes ou rien. Sinon, rien. C'est-à-dire que si t'es pas, on va dire, blindé, musclé, et que tu peux pas avoir le 1%, bah, tu seras puceau. C'est simple. Donc, le fait de... Aussi, les gars, donc, viser le 1%, mais ajouter vos préférences. Si tu veux une asiatique, une latino, blablabla, tu choisis. Faut pas non plus rentrer dans les extrêmes. Faut pas viser des cas rares, des cas sur 100 000. Soyez quand même réaliste, mais pas trop. Et c'est quoi l'avantage de voir grand? C'est que ça te met un coup de pied dans les fesses. Ça te dit que si tu gagnes pas 10K par mois, 10, 15K par mois, t'as pas un physique esthétique, t'es puceau, c'est fini. Donc ça va te donner une pression de malade. T'as pas de plan B. Ça te met force à réussir. Regarde ma vidéo, celle-là. Moi, je vous dis bye. Ciao.